Alors, Bonjour à toutes et aujourd'hui, on va parler tous. des Alors fonctions aujourd'hui, comme affines. promis, une vidéo sur les Déjà, fonctions dans le affines. mot fonction affine, il y a un mot que vous connaissez déjà, c'est le mot fonction. Alors, une fonction, je vous rappelle, c'est une machine qui transforme des nombres, qu'on appelle des antécédents, en d'autres nombres, qu'on appelle des images. Bon. Alors, les fonctions, on a vu depuis le début de l'année qu'on pouvait nous les présenter sous différentes formes. Par exemple, sous la forme d'un programme de calcul. Quand on a un programme de calcul, on choisit un nombre au départ, c'est ce qu'on appelle l'antécédent, et à la fin, après une série de calculs, on obtient un nombre final qu'on va appeler ici l'image du nombre de départ. On a vu aussi qu'on pouvait présenter les fonctions à l'aide d'un tableau de valeurs. Donc quand on a un tableau de valeurs, sur la première ligne du tableau, on peut dire qu'on a les antécédents, et sur la deuxième ligne, c'est dire qu'on a les images. Donc, par exemple ici, je peux dire que l'image de 20 par la fonction est 7. Et inversement, je peux dire que un antécédent de 12 est 30. Ok. On a vu également que les fonctions elles pouvaient nous être présentées sous forme d'un graphique, plus précisément une représentation graphique. Donc là, ça marche pareil, on a deux axes, un axe où on vient lire les antécédents et un axe où on vient lire les images. Et on a vu aussi, en cours d'année, que les fonctions elles pouvaient nous être présentées sous la forme d'une expression. Et c'est plus précisément ces expressions sur lesquelles on va travailler à partir de maintenant. Donc, la fonction qui est là, c'est une fonction où mon nombre de départ, c'est x, et le nombre que j'obtiens à la fin, c'est 3x au carré moins 5x plus 2. Vous me dire, c'est un nombre bizarre. Oui, puisque je n'ai pas choisi de valeur pour x. Si je choisissais une valeur pour x, si par exemple je choisissais la valeur 1, il suffirait de remplacer x par 1 ici, et donc remplacer x à chaque fois par la valeur 1. Et donc je pourrais calculer la valeur qui correspond au nombre 1, c'est-à-dire je pourrais calculer l'image de 1 par la fonction f. Donc si on regarde cette fonction, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut déjà dire que ce n'est pas une fonction linéaire. Je vous rappelle que plus tôt dans l'année, on a vu un groupe de fonctions qu'on appelle les fonctions linéaires. Ce sont des fonctions qui ont une certaine particularité. Elles s'écrivent sous la forme un nombre fois x. Par exemple, ma fonction f de x égale à 3x, c'est une fonction linéaire. Pourquoi c'est une fonction linéaire? Parce que je peux écrire que elle s'écrit bien sous la forme 3 fois x. Donc, c'est une fonction linéaire qu'on va dire de coefficient 3. Donc, les fonctions linéaires ont plein de propriétés bien sympathiques, notamment deux propriétés qu'il faudra se rappeler, dont il faudra se rappeler, pardon. Première propriété, c'est que quand on a un tableau de valeur d'une fonction linéaire, ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Tout simplement parce que entre mes antécédents et mes images, il y a toujours le même nombre par lequel on multiplie. C'est-à-dire ici, par exemple, on multiplierait toujours par 3 mes antécédents pour obtenir mes images. Et elles ont une deuxième particularité, alors là c'est concernant la représentation graphique. La représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Un nombre, ici 3, que multiplie x. Comme mon expression ressemble à ça, c'est pas dur, c'est une fonction linéaire. Ça peut être 3 fois x, ça peut être 2 fois x, ça peut être 2 tiers fois x. Le nombre, il peut avoir une drôle de tête. Ça peut être par exemple même pi fois x. Pi, c'est un nombre un peu bizarre, mais c'est quand même un nombre. Et pi fois x, c'est donc une fonction linéaire. Okay, le nombre, il peut être positif, il peut être négatif. Là, j'ai mis 3 fois x, j'aurais très bien pu le prendre, moins 3 fois x. Ça restera quand même une fonction linéaire. Alors, ça, c'est donc une fonction linéaire, mais ça, si je rajoute après 7, plus 7, ça n'est plus une fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est juste un nombre fois x. Si je rajoute quelque chose derrière, ou que je retire quelque chose derrière, ça n'est plus une fonction linéaire. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Bon. Une fonction affine, contrairement à la fonction linéaire, elle a deux nombres qui la caractérisent. Elle a ce qu'on va appeler le coefficient directeur, le nombre de x, et le nombre qu'on rajoute derrière. Ici, j'ai rajouté 7, donc on va dire que ma fonction affine, elle a deux nombres qui la caractérisent, c'est 3 et 7. Le premier nombre, on va appeler ça le coefficient directeur. Vous verrez pourquoi quand on fera le chapitre sur les représentations graphiques, sur les dessins des fonctions affines. Et d'ordonner à l'origine 7. Pareil, pourquoi ce nom-là? Vous comprendrez pourquoi quand on fera
le chapitre sur les représentations graphiques des fonctions affines. Pour l'instant, il faut juste connaître le vocabulaire. Le nombre de x, le nombre qui est devant le x, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la fonction affine. Et le nombre qui est après mon plus, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, les fonctions affines, ce sont des fonctions de la forme, on dit a fois x plus b, a et b étant des nombres. Ici, mon a, c'est 3, mon b, c'est 7. D'accord? Je peux prendre un deuxième exemple. Si je prends la fonction g de x, 5 fois x moins 3, bah, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine de coefficient directeur 5, alors ça, tout le monde peut le voir. Et c'est une fonction affine d'ordonnée à l'origine moins 3. Vous allez me dire, mais c'est pas la même fonction, puisque monsieur, vous avez transformé le moins 3 en plus moins 3. Mais en fait, moins 3 et plus moins 3, c'est la même chose. Ça ne change rien. Donc, quand j'ai moins 3, je peux très bien l'écrire comme plus moins 3. Et donc, c'est aussi une fonction affine, mais cette fois-ci, d'ordonnée à l'origine, moins 3. Donc, les deux fonctions qui sont là sont deux fonctions affines. Et ce qu'on va vous demander de savoir faire, c'est de savoir déjà, dans un premier temps, repérer ce qu'on appelle le coefficient directeur et ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Bon, bien entendu, ça veut dire qu'il faudra connaître au moins ce vocabulaire-là. Hein. Donc on essaie de retenir, coefficient directeur, c'est le nombre de x en gros, et l'ordonnée à l'origine, bah, c'est le nombre qu'il y a derrière. Hein. Bon. Bien entendu, s'il y avait des x carrés, des racines carrées de x, des 1 sur x, ce ne serait plus des fonctions affines. Une fonction affine, c'est quelque chose qui s'écrit sous la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Ce nombre, il peut être positif ou il peut être négatif. Ok? Bon. Alors, quel genre de questions on peut vous demander? On peut vous demander ce que c'est un coefficient directeur, on peut vous demander quelle est l'ordonnée à l'origine de la fonction. On va souvent aussi vous demander de calculer une image ou de trouver un antécédent. Bon. On va regarder ça. Comment on calcule l'image de 10 par f? Déjà, une première chose à comprendre, c'est que si on me demande l'image de 10 par f, c'est que 10, c'est un antécédent. Si je cherche l'image, c'est que le nombre qu'on me donne, c'est un antécédent. Et si c'est un antécédent, ça veut dire que je vais devoir remplacer mon x par cette valeur. Et donc, il s'agit juste à ce moment-là d'un calcul. Je prends mon expression de la fonction, ici c'est f de x égale à 3 fois x plus 7, et je vais remplacer les x par 10. Donc dès que je vois un x, il n'y en a qu'un, je remplace par 10, et après je calcule tout bêtement. 3 fois 10, ça fait 30, 30 plus 7, ça fait 37. Et donc, je peux dire que l'image de 10 par f est 37. Donc, calculer une image avec une fonction affine, c'est pas plus compliqué qu'avec une autre fonction. Au contraire, c'est en général assez simple. Il suffit de remplacer x par la valeur dont on cherche l'image. Et donc, ici, on cherchait l'image de 10. Donc, j'ai remplacé tous mes x par 10. Donc, il s'agissait juste, dans ce cas-là, d'un calcul. Quand on vous demande de trouver un antécédent, ce n'est pas seulement un calcul. Pourquoi ce n'est pas seulement un calcul? Déjà parce que, il faut bien comprendre que si je cherche l'antécédent de 7 par g, c'est que 7, c'est une image. Qu'est-ce que je sais de g? Je sais donc que je veux que g de x ce soit égal à 7, puisque g de x, donc c'est l'image, hein. Je veux que ce soit égal à 7, et g de x, je sais que c'est 5 fois x plus moins 3. Bon. Donc en fait, je veux trouver le x tel que 5 fois x plus moins 3, ce soit égal à 7. Et donc, si je l'écris plus simplement, 5 fois x plus moins 3, je peux écrire 5 fois x moins 3. Hein. Donc, je vais devoir résoudre une équation qui est mon expression de ma fonction g, donc 5 fois x moins 3, est égale à l'image que je cherche. Je cherche l'antécédent de 7, donc je vais écrire 5 fois x moins 3 égale à 7. Je prends l'expression de la fonction et je mets que c'est égal à mon image. Ça me donne une équation et je vais résoudre l'équation pour pouvoir trouver une image. Donc dans un cas, on a un calcul. Quand on vous demande de calculer une image, c'est un calcul. Et quand on vous demande de trouver un antécédent, de déterminer un antécédent, de donner le nombre qu'il y a pour image, etc., dans ce cas-là, ce n'est pas juste un calcul, il va falloir écrire une équation et résoudre l'équation. Donc il y a un cas où c'est très simple, il y a un cas où il y a un petit peu plus de travail. Ok? Bon, on n'a pas fini, on n'a pas résolu l'équation. Cette équation-là, ça se résout très facilement parce que c'est une équation très simple. J'ai mes x d'un côté, j'ai des nombres des deux côtés, donc je vais envoyer
mon moins 3 là, qui est avec mon x, ben, je vais l'envoyer de l'autre côté. Si je l'envoie de l'autre côté, ben, moins 3, ça fait plus 3. Je me retrouve avec 7 plus 3, 7 plus 3, ça fait 10. J'arrive à 5 fois x égale à 10. Autrement dit, maintenant, si je veux me débarrasser du 5, ben, je vais diviser par 5. Et du coup, je trouve que x, c'est 10 sur 5. Bon, je peux calculer plus simplement, dire que ça fait 2. Et donc, le nombre qui est l'antécédent de cette part G, c'est 2. Ça veut dire que si je remplaçais dans mon expression de départ x par 2, bah, ça ferait bien 7 à la fin. On peut vérifier. Hein. Si je remplace x par 2, 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus moins 3, bah, ça fait bien 7. Okay, donc on résume. Dans un cas, quand on nous demande de trouver une image, de déterminer une image, de calculer une image, on nous demande quelle est l'image de machin, on a juste un calcul à faire. Il suffit de remplacer x par la valeur dont on cherche l'image. Et dans le deuxième cas, quand on nous demande de trouver un antécédent, de trouver le nombre qu'il y a pour image, à ce moment-là, il va falloir, dans un premier temps, écrire une équation. Cette équation, elle n'est pas très dure à écrire, il suffit de prendre l'expression de la fonction. Prends l'expression de la fonction, oui, j'ai juste recopié l'expression de la fonction, et je mets que c'est égal au nombre dont je cherche l'image. Et après, je résous l'équation. Et c'est cette résolution d'équation, c'est la solution de l'équation, qui me donnera mon antécédent. Voilà pour la partie 1 du cours numéro 19. Je vous propose tout de suite une deuxième vidéo où je vais expliquer cette fois-ci la deuxième partie du cours où on vous demandera de savoir retrouver l'expression d'une fonction.